Alors la plateforme de répit Aloïs, c'est une plateforme de répit et d'accompagnement qui est portée par l'association Assistance 2000 depuis 2012, sachant que Assistance 2000 porte un SIAD et un accueil de jour. Et l'accueil de jour gériatrique qui existe depuis 2011, c'est elle qui porte la plateforme de répit Aloïs. Donc nous proposons un accompagnement à tous les aidants. Donc jusqu'à 2021, nous étions la seule plateforme sur la Guadeloupe et nous accompagnons tous les aidants de la Guadeloupe. Donc depuis peu, nous sommes plus sur la Basse-Terre, mais nous avons encore des personnes que nous suivons sur la Grande-Terre. Alors, nous proposons différentes activités aux aidants. Donc, en matière d'accompagnement, c'est du suivi psychologique, le soutien psychologique, de l'accompagnement social et administratif. Une assistante sociale est à leur disposition pour les aider dans les démarches administratives qui sont souvent assez longues, assez difficiles. Et nous leur proposons aussi d'autres activités de répit, donc à savoir des ateliers, des journées de répit pour pouvoir couper avec de leur quotidien. Nous leur proposons aussi des séjours vacances. Nous leur proposons du baluchonnage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va venir et qui va prendre pendant quelques jours la place de l'aidant, de manière à permettre à l'aidant de couper, de partir de chez elle et de pouvoir vraiment s'adonner à d'autres choses, à d'autres activités. Donc l'aidant souvent est très pris dans son accompagnement avec son proche et s'oublie. Et nous les accompagnons aussi pour les emmener à se prendre en charge sur le plan santé. Parce que souvent, la santé de l'aidant va se dégrader alors que son proche, il peut même partir avant son proche. Donc voilà, tout l'objet de la plateforme de répit, c'est vraiment que l'aidant puisse se sentir bien. Tout à fait, puisque la journée des aidants, effectivement, a été initiée pour cela, pour qu'on puisse reconnaître le rôle de l'aidant. Et c'est vrai que pendant pas mal d'années, l'aidant n'était pas reconnu dans son rôle. Aujourd'hui, il y a de grands efforts qui sont faits et qui permettent effectivement à l'aidant de pouvoir disposer de congés pour s'occuper de son proche, de pouvoir aussi avoir une aide financière pour s'occuper de son proche ou même aussi partir un peu en vacances. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même mis pas mal de choses en place qui permettent à l'aidant de ne pas pouvoir partir avant son proche, parce que c'est vrai que c'est une tâche qui est très difficile, très compliquée et dont l'objectif, c'est vraiment de l'accompagner au maximum. Dans le cadre de la Semaine Bleue 2024 sur la ville de Trois-Rivières, effectivement, le CCAS et les équipes ont pu pouvoir concocter un programme intéressant. En effet, après divers temps d'échanges avec cette population, effectivement, nos seniors, nous avons pu la semaine dernière nous rendre dans le cadre d'une visite dans la ville du Moule, afin de pouvoir concocter effectivement avec cette ville et concrétiser notre histoire amérindienne. Donc, suite à ce temps d'échange au musée de Gare-Claire, nous avons pu ensemble passer un moment agréable de partage et de convivialité. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre toujours dans le cadre de cette Semaine Bleue par rapport à cette rencontre avec les aidants et les aidés autour d'experts qui sont là pour pouvoir leur montrer et encore continuer à leur donner de bonnes pratiques, parce que vous savez, être aidant aujourd'hui, cela requiert plusieurs qualités. La première qualité, c'est l'amour pour son prochain, l'amour pour son proche, et c'est la raison pour laquelle, avec l'appui de ces experts, avec aussi l'appui de nos partenaires, que ce soit Assistance 2000, que ce soit la Mutualité française ou encore pour l'occasion Madame Sarlin Marie-Lise, nous sommes à leur côté pour leur dire que nous comprenons cette situation par rapport aux aidants. Nous savons qu'ils ont besoin d'accompagnement et le CCAS de Trois-Rivières continuera d'être à leur côté. Absolument. Donc, nous voyons que nous avons un CCAS relativement dynamique qui est là pour pouvoir proposer des activités qui répondent aux différents besoins. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes autour des aidants. C'est vrai aussi, nous sommes aussi dans les quartiers pour pouvoir porter des réponses concrètes à cette population, soit à travers de manifestations ou soit à travers des réponses directes et individuelles qu'ils
leur sont proposés. Donc le CCAS puisse pouvoir continuer dans ce sens. La municipalité, le CCAS sont bien là pour pouvoir accompagner et continuer d'avancer avec la ville de Trois-Rivières et ses habitants. Absolument, vous savez que cette action doit se faire dans le cadre d'une certaine proximité, une proximité au quotidien. Il est important de pouvoir être aux côtés de nos administrés, aux côtés de nos habitants pour pouvoir leur proposer les différentes solutions que nous pourrons mettre en place à leur intention et à leur profit. Et donc, oui, la ville de Trois-Rivières et le CCAS, encore sur l'année 2024, ont démontré qu'il y a encore du travail, mais ils sont satisfaits déjà du chemin parcouru. Encore une fois, encore merci.